C'est parti pour l'analyse technique du Bitcoin et des crypto-monnaies. Vous allez voir, j'ai de très bonnes nouvelles à vous partager et de très mauvaises nouvelles aussi à vous partager. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Sans introduction, c'est parti. Donc dans un premier temps, quand on regarde le nombre d'achats de ETF Bitcoin Spot, on voit qu'il y a eu pas mal d'achats récemment, d'ailleurs, ce qui a aidé à soutenir le prix du Bitcoin. Mais on voit par contre que, vous voyez, les pics verts sont de plus en plus bas. Donc il y a de moins en moins d'achats. Par contre, les pics rouges, eux, sont de plus en plus intenses quand on regarde à court terme ces derniers mois. Donc du coup, il y a de moins en moins d'achats, mais il y a de plus en plus de ventes. Donc au total, c'est pas génial. Du coup, on peut voir que l'AUM, donc c'est-à-dire le montant de Bitcoin au total cumulé en dollars, eh bien, est en train de baisser. Il est en train de baisser en quantité en dollars, et c'est normal puisque le prix du Bitcoin a baissé. Par contre, quand on regarde le montant de Bitcoin lui-même, la quantité de Bitcoin en Bitcoin, pas en dollars, eh bien, on peut voir que la totalité des ETF Bitcoin Spot en cumule. Donc, il y a une toute petite baisse récente, voire on peut dire presque une stagnation. Mais par contre, depuis ces derniers mois, ça cumule. On voit que BlackRock, eux, via leur ETF, ils en ont de plus en plus. Et par contre, Grayscale, eux, eh bien, ils en ont de moins en moins, puisque, vous le savez, eh bien, ils ont des frais énormes. Donc tout le monde est en train de vendre leur GBTC pour, à la place, acheter des ETF d'une autre compagnie. Du coup, sur ce point-là, c'est pas extraordinaire puisqu'il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'achats et beaucoup moins de ventes et que, eh bien, les institutionnels ou les personnes qui achètent des ETF Bitcoin Spot cumulent beaucoup plus de Bitcoin sans les vendre. Pareil, quand on regarde les ETF Ethereum Spot, eh bien, on peut voir qu'il n'y a quasiment pas de bougies vertes. Par contre, il y a toujours des bougies rouges. Donc, du coup, eh bien, ça pousse le prix de l'Ethereum vers le bas. On peut le voir, un Ethereum, il prend très cher en ce moment. Et on peut voir que eh bien, le nombre de Ethereum en Ethereum, pas en dollars, eh bien, vous voyez que c'est en train de baisser. Donc là aussi, il y a une pression vendeuse assez importante concernant l'Ethereum. D'ailleurs, ce qui va emmener positivement ou négativement le Bitcoin et les crypto-monnaies dans une direction, eh bien, c'est la macroéconomie. Et vous le savez sûrement, mais ce soir à 20 h heure de Paris, eh bien, il va y avoir le directeur de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, qui va nous dire que les taux de la Réserve fédérale américaine vont être baissés de 0,25 ou 0,5%. Et ce qui pourra faire énormément de volatilité, mais ce qui pourra aussi emmener tous les marchés financiers, dont le Bitcoin et les crypto-monnaies, d'un sens ou dans l'autre. Et ensuite, à 20 h 30, il faudra écouter la conférence de presse où là, il va nous dire les perspectives à venir et donc si ça sent bon ou si ça sent pas bon. D'ailleurs, demain, pour l'occasion, à 20 h, je ferai un live totalement offert sur ma chaîne YouTube dans lequel je vais parler de macroéconomie. Donc je vais vous faire un débrief des actualités qu'on va avoir ce soir à 20 h et à 20 h 30, des actualités très importantes, des données très importantes, et donc on fera un résumé de tout ça, et on parlera de la macroéconomie, du chômage, du PIB aux États-Unis, de l'inflation, tout ça, toute la macroéconomie, et non juste l'analyse graphique ou l'analyse on-chain comme on le voit dans cette vidéo. Donc ce live demain à 20 h est hyper important, ça sera le 19 septembre à 20 h. Donc pour y accéder, rejoignez le canal Telegram dans lequel vous allez pouvoir accéder à ce live et à ce lien. Donc pour y accéder, je le rappelle, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, regardez sous cette vidéo, cliquez sur ce lien pour rejoindre le groupe et le canal Telegram afin de pouvoir accéder à ce live sur YouTube. Voilà. Alors, reprenons. Donc, comme vous le savez, s'il y a de la liquidité non seulement au niveau de la monnaie en circulation, mais aussi au niveau des stablecoins, eh bien, ça aide à tirer le prix du Bitcoin et des crypto-monnaies vers le haut. On peut le voir ici en 2020-2021, eh bien, ça a explosé au niveau des stablecoins, du market cap des stablecoins et donc du Bitcoin et des crypto-monnaies. En 2022, on peut voir qu'il y a eu un gros cash. Et du coup, ça a craché aussi sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Mais en ce moment, vous voyez, il y a une stagnation à partir de mars. Mais depuis, vous voyez, à peu près juillet, août, même août, on va dire, juillet-août, eh bien, il y a une
hausse énorme. Par contre, le Bitcoin et les crypto-monnaies, elles, n'ont pas encore explosé. Donc logiquement, ça, c'est une très bonne nouvelle. Par contre, ça peut aider le prix du Bitcoin et des crypto-monnaies à monter vers le haut. Donc quand on regarde le MVRVZ Score, on peut voir que nous avons bien baissé. Alors pour rappel, si vous ne savez pas ce que c'est le MVRVZ Score, eh bien je vais vous l'expliquer brièvement. Donc ici en noir, c'est le prix du Bitcoin ou sa capitalisation. Et en bleu, c'est la moyenne des Bitcoins, du prix des Bitcoins lors de leur dernière transaction. Donc en fait, ça nous donne un sorte du prix du Bitcoin, mais beaucoup moins volatile que le prix actuel qui change tous les jours. La courbe bleue, c'est le prix du Bitcoin lors de sa dernière transaction. Du coup, ça nous dit un prix du Bitcoin beaucoup plus stable et beaucoup moins volatile. On peut voir du coup que quand le prix du Bitcoin en noir s'éloigne trop du prix du Bitcoin en bleu, donc lors de sa dernière transaction, généralement on est à un plus haut historique. C'est pour ça qu'on peut voir ce ratio ici en orange, et quand ce ratio est dans la zone rouge, eh bien c'est pas bon signe. A contrario, quand le prix est proche ou en dessous, nous sommes sur des super zones d'achat ici en vert. Donc vous voyez que nous étions assez loin il y a de ça en mars 2024, mais vous voyez qu'on a bien retracé. Et on est par contre très très loin de cette zone rouge, donc normalement on n'a pas du tout touché le top. D'ailleurs, le deuxième indicateur qui nous dit qu'on n'a pas encore touché le top, le plus haut sur le Bitcoin, c'est ce indicateur qui s'appelle le Peace Circle Top and Bottom Indicators. Il nous dit les deux en fait. Et quand en fait cette ligne orange et verte croisent, ça nous dit le plus haut. Donc vous voyez, quand on est dans cette zone rouge, ça nous dit que nous étions dans un plus haut. Donc pour l'instant, nous ne sommes pas sur un plus haut historique. Enfin, normalement, nous n'avons pas vécu le top. Du coup, ça veut dire qu'on peut monter encore plus haut. Tout dépend de la macroéconomie, s'il y a une récession ou pas. On en parle demain soir. Rejoignez le canal Telegram et venez au live de demain soir. Et je vous en parlerai donc le 19 à 20h. Ensuite, très intéressant, c'est si nous sommes dans le fear ou dans le greed, donc c'est-à-dire dans la peur ou dans l'euphorie. Et donc vous voyez, récemment, nous sommes arrivés dans la zone rouge. Et la zone rouge, c'est très rare qu'on y arrive dans un marché haussier. Vous voyez, normalement, dans un marché haussier, ici, on n'est jamais dans la zone rouge. Et là, on y est allé. Donc, on peut y aller dans cette zone rouge au début d'un marché haussier. On peut le voir ici, en 2019, vous voyez, au début d'un marché haussier, on y est allé. Donc ça veut dire que nous étions sur une super zone d'achat au moment où le Bitcoin était aux 56 000 $. Ensuite, quand on regarde le nombre de téléchargements de l'application Coinbase, donc est-ce que la masse investit ou recherche à investir dans le Bitcoin et les crypto-monnaies, pour l'instant, vous voyez, il y a une belle montée récemment en août, mais vous voyez que pour l'instant, il n'y a rien de transcendant, la masse n'est pas encore là. Ce qui est intéressant, moi j'aime bien ce graphique, c'est regarder la fair value du Bitcoin, donc la valeur juste du Bitcoin. Et vous voyez qu'en fait, la valeur juste, c'est cette ligne rouge. Et vous voyez que quand le Bitcoin est en dessous, nous avons un marché haussier mais sain. Par contre, quand on est au-dessus, vous voyez, on est en bull run. Vous voyez, à partir de ce moment-là, quand on dépasse cette ligne rouge, nous sommes en bull run. Pareil ici. Pour l'instant, nous n'avons pas vécu de bull run. Nous n'avons même pas dépassé cette ligne rouge. Nous sommes en dessous de la fair value, de la valeur juste. Donc pour l'instant, il y a logiquement encore de la puissance sous le pied. Encore faut-il pas se prendre une récession dans la tronche. Et c'est ce qu'on verra demain soir. Et donc, ça c'est pareil. On a bien craché, donc reculer pour mieux sauter. Pareil pour le ratio de Sharpe. Donc ça, c'est cool. Et ça, c'est ce que je voulais vous montrer qui est hyper important. Donc écoutez bien ce que j'ai à vous dire. C'est un graphique qui met en évidence 700 jours avant le halving et 700 jours après le halving. Donc on peut voir, en retirant la ligne bleue, parce que ça c'était le premier halving, donc il ne faut pas trop le prendre en compte. Mais regardons la ligne orange, verte et rouge, celle que nous sommes en train de vivre en ce moment. Donc ici, juste ici. Et vous voyez qu'en ce moment, nous sommes pile dans la zone normale. Nous ne sommes pas sous-cotés, nous ne sommes pas sur-cotés, nous sommes exactement au même niveau que les halvings précédents, que exactement 150 jours après
les deux derniers halvings. Et c'est, vous voyez, à partir de ce moment-là, à partir d'à peu près 168 jours, 170 jours, où ça commence vraiment à exploser. Et vous voyez, on peut espérer une explosion à 182 jours. Donc on va voir sur le graphique maintenant jusqu'à où ça peut aller. Donc comme vous le savez, le dernier halving avait eu lieu le 20 avril 2024. Je m'en souviens parce que c'était très proche de mon anniversaire. Et donc du coup, on va regarder à peu près 170 jours après le 20 avril 2024. Comme ça nous dit là où ça a tendance à exploser. En tout cas, les deux dernières fois, ça a explosé à ce moment-là. Donc avril 2024, vous voyez, le 20 avril, c'était là. Et on rajoute 170 jours. Donc 170 jours, c'est ici, vous voyez, début octobre 2024, le 7 octobre 2024. Donc peut-être que, on va analyser ça plus précisément dans un instant, hein. Donc peut-être ça pourrait faire ça avant, vous voyez, le 7 octobre, et puis début octobre, vraiment partir et vraiment dépasser les anciens plus hauts historiques. Ça pourrait être totalement cohérent. Tout dépend de la macroéconomie. Ensuite, quand on regarde le ratio entre les longues et les shorts, c'est à peu près équilibré, donc c'est convenable. Quand on regarde la dernière hausse qu'il y a eu hier, vous voyez, il y a eu une grosse hausse hier, hein, énorme. Bitcoin a pris 5%, et vous voyez, c'est qui a acheté? Eh bien, c'est les baleines, c'est celles qui ont plus de 10 millions de dollars en Bitcoin. Et par contre, les petits, eux, les poissons, eux, ils ont vendu. Donc ça, c'est très positif. On voit par contre, si on prend un peu plus de recul, que elles cumulent, mais un tout petit peu, hein, vous voyez, elles ont cumulé un tout petit peu, donc ça c'est positif, mais il n'y a rien de transcendant. Par contre, les petits, eux, ils ne sont pas vraiment en train d'accumuler. Ça c'est positif, il n'y a rien de transcendant encore, mais c'est positif. Ce qu'on peut voir au niveau de la map de liquidation, on peut voir qu'il y a beaucoup d'argent à aller chercher ici aux 57 000 $, donc comme il y a cette actualité ce soir à 20 h, heure de Paris, eh bien, ça peut être très volatile, hein. On pourrait aller chercher les 57 000 $ de manière très rapide. Par contre, il y a beaucoup d'argent à aller chercher ici aux 61 500 $. Donc attention, ça peut très vite aller d'un côté ou de l'autre, surtout qu'on peut voir que au niveau de l'order book, il n'y a aucun ordre d'achat entre aujourd'hui les prix actuels et les 57 000 $, vous voyez, il n'y a rien, donc ça peut y chuter très rapidement. Par contre, il y a un magnifique support aux 57 000 $, aux 56 000 $ et un très très gros support aux 55 000 $. Donc je ne pense pas que ça descende beaucoup plus bas que les 57 000 $. Par contre, au-dessus de nous, il y a un énorme plafond ici aux 61 000 $, 62 000 $ exactement. Un très gros plafond aux 64 et un énorme plafond aux 65. Ça va être très compliqué à passer ces 65. Donc ça, faut voir si le cours a la force d'y aller. Tout dépend de la macroéconomie. On regarde au niveau des personnes qui short et qui long, on voit qu'il y a eu énormément de long à l'époque, en mars, tout le monde long, et donc forcément ça a craché, et en ce moment tout le monde short, donc ça c'est positif pour que ça remonte. Quand on regarde les graphiques, donc ce qui est très positif là encore, c'est qu'au niveau du MACD, la chute est en train de s'essouffler en weekly. Ensuite, au niveau du RSI, vous voyez, nous avons une magnifique ligne comme ça, qui n'a pas réussi à être cassé depuis mars 2024, mais qui est en ce moment en train d'essayer d'être cassé. Donc ça, c'est très très positif. On voit qu'il n'y a pas encore un retournement haussier à proprement parler. Par contre, il y a un essoufflement de la baisse. Donc ça, c'est positif. Par contre, quand on regarde en 3 days, en 3 jours, on peut voir qu'il y a une magnifique essoufflement de la baisse. Vous pouvez le voir ici. Là, la ligne ici est aussi en train de se relever, donc ça c'est positif. On a tranquillement un retournement, mais rien de transcendant pour l'instant. Et quand on prend un peu de recul, hop, sur les graphiques, vous voyez qu'on est dans un magnifique canal haussier ici en noir. On a une magnifique trendline haussière ici en verte. Et un magnifique support ici à 50 000 $ qu'on est venu toucher la dernière fois, hein. Je vous avais dit, les 50 000 $, c'était la différence entre le bull market et le bear market, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je l'avais bien dit à l'époque. Et ensuite, quand on analyse de manière un peu plus précise les graphiques, à quoi on pourrait s'attendre. Surtout que, pour rappel, généralement, le 3e trimestre de l'année suivant le halving, il est explosif.
Et en moyenne, c'est dû à peu près 80% de performance. Donc du coup, il y a de très fortes probabilités, si la macroéconomie veut bien aller dans notre sens, hein, parce que c'est elle qui fera la pluie et le beau temps, donc faut pas croire que si il y a eu tout ça dans le passé, mais si la macroéconomie ne veut pas être dans notre sens, ça va cracher. Mais théoriquement, octobre, novembre, décembre, c'est haussier. Alors maintenant, faisons une analyse du Bitcoin et des crypto-monnaies. Donc d'ailleurs, citez sous cette vidéo des crypto-monnaies que vous souhaitez que j'analyse. Je vais en analyser quelques-unes juste après dans un instant. On peut voir qu'il y a un magnifique support ici dans les alentours des 60 000 $ qui est résistant. D'ailleurs, je l'avais dit dans mon club privé, attention, les 60 000 $ seront résistants, ça va sûrement chuter aux 57 000 $. Bah, c'est exactement ce qu'on a fait. Donc c'est pour ça que c'est important de rejoindre le club privé pour avoir un train d'avance et bénéficier de mon expérience de 8 ans dans les crypto-monnaies. Ça fait 8 ans maintenant que j'ai investi dans le Bitcoin et les crypto-monnaies. Le Bitcoin valait 965 $, l'Ethereum valait quelques dizaines de dollars et le Litecoin quelques dollars. Donc c'est intéressant. Et la deuxième résistance, c'est ici aux 65 000 $. Donc on le voit sur les graphiques et on le voit aussi sur l'order book qu'on a vu tout à l'heure. Donc du coup, là, on est sous une résistance majeure. Les 60 000 $, c'est non seulement un chiffre rond, mais en plus, c'était un magnifique support à l'époque. Hein, vous voyez, il est venu rebondir plusieurs fois. Donc c'est une résistance importante ici. C'était un support qui est devenu résistance, mais il y a aussi une résistance comme ça. Donc les 61 000 $, entre 60 et 61 000 $, sont très compliqués à passer. Et c'est pour ça qu'on est en train de heurter cette zone-là. Donc du coup, il faut réussir à passer cette zone. Ça peut être un peu volatile à court terme à cause de la réunion ce soir au niveau des États-Unis. Mais si on arrive vraiment à la passer, ça va être super. Ensuite, je vous ai dit, hein, les 65 000 $ vont être compliqués à passer puisque, eh bien, on cassera cette théorie de dos qui nous dit que nous sommes dans un marché baissier, enfin une dynamique baissière, puisque vous voyez que nous avons des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Donc ça, c'est normalement les signes d'une dynamique baissière dans un marché haussier normalement. Du coup, si on casse cette théorie de dos et que là, on fait un plus haut que celui-là, c'est positif. Et si on fait un plus haut que celui-là, c'est encore plus positif. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument casser ces 65 000. Ensuite, là, les 70 000. Et ensuite, les 72 000. Et là, du coup, j'espère que d'ici octobre, on aura dépassé toute cette zone et on repartira vraiment dans un marché haussier. On peut le voir aussi que la chute est en train de s'essouffler au niveau de la dominance des crypto-monnaies en excluant le top 10. Eh bien, on peut voir que la chute est en train de s'essouffler au niveau du MACD, du RSI, et on peut voir aussi que nous sommes sur une magnifique trendline haussière, un magnifique support qui tient depuis décembre 2015, donc il faut arrêter les bêtises. Normalement, on est reparti dans un marché haussier, qu'on est au plus bas du marché de la dynamique baissière dans un marché haussier, mais il faut que la macroéconomie suive, c'est très très important, sinon on ne peut pas repartir en hausse. Alors Olivier qui nous dit, peux-tu analyser Solana et Elrond? Donc du coup, je vais analyser ceci maintenant assez rapidement. Donc regardons dans un premier temps le Solana USDT. Donc on peut voir, si on prend du recul, j'aime bien prendre beaucoup de recul, on va se mettre en linéaire. Hop. Tout comme le Bitcoin, on peut voir que la chute est en train de s'essouffler. Au niveau du RSI aussi, nous sommes sur un magnifique support, les à peu près 120 $. Mais du coup, faut faire attention puisque si le Bitcoin a envie de décrocher, Solana décrochera aussi. Ça, c'est un triangle descendant. Hein. Normalement, ça a beaucoup plus de chances d'être cassé vers le bas. Donc, il faut faire attention. Et puis, comme il y a beaucoup de liquidités à aller chercher juste en dessous de ce support des 120 000, peut-être que justement, on ira un petit peu en dessous pour repartir ensuite potentiellement à la hausse si Bitcoin veut repartir. Et Elrond, c'est pareil, hein, la chute est en train de s'essouffler, vous pouvez le voir en weekly, c'est pas encore un retournement haussier, mais la chute est en train de s'essouffler, le RSI, il y a une divergence haussière, on est en bas
du range qui dure depuis très longtemps, un magnifique support. Donc là, on est sur des zones d'achat très importantes. Mais là, c'est pareil, il faut absolument que le Bitcoin reparte à la hausse. Donc, je veux vous retrouver demain à 20 h. Rejoignez le canal qui se trouve sous cette vidéo. Ciao!